Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu en as marre de faire des prises de masse qui se transforment en prises de gras inutiles et que tu n'arrives pas à réussir ta prise de masse, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer et te donner toutes mes stratégies et tout ce que je te conseillerais de mettre en place et d'appliquer maintenant pour être certain de réussir ta prise de masse. Donc en regardant cette vidéo, qui va durer 10 minutes, tu seras certain de réussir ta prochaine prise de masse. Parce que je vais littéralement tout te donner. Tout ce que je sais et tout ce que j'appliquerai. Donc pour commencer et me présenter, je m'appelle Mathis Bezo, je suis coach en ligne depuis mars 2025, également bodybuilder naturel compétiteur. J'ai réalisé 2 top 5 ICN et j'ai participé au championnat du monde INBAPI NBA. Donc une belle saison cette année. Mon physique, quand j'ai démarré, était plutôt gras. Je suis passé par différentes pertes de gras pour du coup arriver à un physique plus sec. Et comme tu peux voir ici, j'ai démarré une prise de masse avec à peu près ce physique, autour des 73 kilos, pour un peak bulk ici à 81 kilos en novembre de l'année dernière. Donc une vraie prise de masse qui s'est très bien déroulée et qui m'a permis d'atteindre ce physique ici, donc à la fin de ma préparation de compétition. En ce qui concerne quelques transformations clients que j'ai pu avoir, ici on a Baptiste qui a pris 10 kilos en 5 mois de prise de masse et qui l'a dit à plusieurs reprises, a réalisé tout simplement sa meilleure prise de masse après 5 ans de pratique, après avoir déjà été avec d'autres coachs, avoir fait diverses prises de masse, il a jamais réussi à faire une prise de masse aussi propre, avec pas mal de poids gagné pour autant, sans devenir extrêmement gras, donc ça veut dire de très bons gains musculaires, comme on peut le voir. Et ici on a Romain qui, dans un autre registre, lui, a conservé sa masse musculaire durant un mini-cut, après une prise de masse qui lui aussi avait été très bien maîtrisée. Le sommaire du jour, ce que je vais te présenter. Donc tout d'abord, je vais te montrer les différentes erreurs qui font que ta prise de masse est souvent ratée ou alors ne prend pas le chemin que tu aimerais qu'elle prenne. Ensuite, je vais te parler de différents points, donc de ton point de départ pour démarrer ta prise de masse, de la timeline, donc durée de la prise de masse, la nutrition, les choix alimentaires et la digestion, l'entraînement ainsi que le suivi de la prise de masse. Donc les différentes erreurs que tu fais qui t'empêchent de réussir ta prise de masse, très souvent tu commences trop gras, ça c'est très fréquent. Le point de départ d'une prise de masse doit être un physique lean. Donc si jamais tu es actuellement relativement gras, n'aie pas peur de réaliser un petit déficit, une sèche par exemple de 6 à 8 semaines avant de démarrer ta prise de masse. Tu montes certainement tes calories trop vite et sans structure. Ça on en reparlera plus tard, mais c'est pas parce que tu es en prise de masse que tu dois être à 4000 calories, date du jour au lendemain. Tu ne mets pas suffisamment l'accent sur ton entraînement. Prise de masse, c'est pas juste manger. Tu ne te laisses pas assez de temps. Tu ne traques pas tes données, donc poids de corps, surcharge, photo du physique, calories. Tu penses qu'être en prise de masse, c'est juste manger beaucoup. Et tu changes trop souvent de programme d'entraînement. Donc déjà, ton point de départ, il est essentiel pour réussir ta prise de masse d'avoir un bon point de départ, donc le body fat. D'avoir un body fat en général, ouais, comme j'ai mis ici autour de 10-12%, avec des abdos visibles. C'est à peu près là où c'est bien de commencer une prise de masse. Tout simplement car tu auras un physique sensible à l'augmentation des calories. Tu auras de la marge pour prendre du poids et monter les calories ensuite. Et effectivement, c'est que le gras appelle le gras, donc si tu démarres en étant déjà gras, tu as des chances de faire du gras assez vite. Donc, le but, c'est que tu aies le temps de pousser ta prise de masse. Ce qui va également définir ça, c'est tes calories, tes niveaux actuels d'appétit et tes performances, tu vois. Même si ce sera surtout le body fat, mais souvent ça va avec. Ça veut dire des calories qui pourront monter progressivement, un appétit qui, en général, a bien fait d'être haut quand tu démarres ta prise de masse. Comme ça, tu sais que tu as de quoi pousser les calories longtemps et des performances qui sont bonnes, mais qui là aussi pourront progresser. Donc ça te permettra également d'avoir dans une meilleure position hormonale de fait d'être plus sec. Voilà. Si t'es trop gras, tes hormones ne seront pas forcément au top. Combien de temps doit durer une prise de masse? En règle générale, je dis bien en règle générale, 30 semaines minimum. Je te conseille pas moins, surtout en tant que pratiquant naturel, tu auras tout intérêt à avoir une prise de masse suffisamment longue pour être sûr de construire du muscle. Tu vas être sûr de faire des gains. Une prise de masse, ça dure pas 3 mois. C'est beaucoup trop court pour pouvoir vraiment faire des progrès significatifs sur ton physique. Donc une bonne prise de masse en général, c'est 8-9 mois, parfois jusqu'à 1 an. Il n'y a pas de durée maximum. Tant que tu progresses, tant que ton body fat reste correct et que tu arrives à encaisser les calories, aucun souci. Donc voilà. En dessous, tu ne laisses pas le temps de prendre du muscle. Quand arrêter ensuite la prise de masse, c'est trop de gens ont envie d'arrêter trop tôt, hein. Ça c'est assez fréquent. Euh, Attends d'avoir un body fat relativement haut, je dirais autour des 20%,
Après, c'est plus le visuel, tu vois, généralement, ça va se voir. Généralement, ce qui se passe, c'est que ton body fat commence à vraiment monter, tes performances commencent à stagner, t'as du mal à manger, t'as une digestion qui commence à être moyenne et qui vient impacter tes séances, et donc tu te sens un peu léthargique, là, tu peux arrêter la prise de masse. Mais, dans beaucoup de cas, tu peux la pousser plus loin que ce que tu penses. Au niveau de la nutrition, voilà, aucun secret, tu le sais, l'environnement le plus optimal pour prendre du muscle, c'est le surplus calorique. Pourquoi? Ça te permet d'avoir plus d'énergie pendant les séances et le corps aura une meilleure capacité de récupération. Parce que sur surplus viendra principalement des glucides. Et les glucides, ça donne de l'énergie. Le surplus doit être léger. Voilà, le surplus doit être de 200 à 300 calories au-dessus de la maintenance. Sauf si jamais tu démarres extrêmement maigre et que tu as besoin de sortir de cette zone, on va dire, de poids très bas. Mais dans la plupart des cas, juste un léger surplus sera suffisant. Sinon, tu vas avoir une prise de gras qui sera trop rapide et inutile. La maintenance, elle bouge, souvent. Donc, c'est pas quelque chose de fixe. C'est pour ça que tu dois souvent bouger tes calories. Donc, comment savoir quand monter ses calories? Si ton poids de corps commence à stagner ou à baisser, tu peux les monter. Si ton physique sur les photos est plus sec ou pareil que la semaine dernière et que tu sens que tu as de la marge, tu peux monter les calories. Et si tes performances commencent à stagner aussi. Pour faire un push calorique, comment le faire et combien augmenter? En général, ce sera les glucides. Je te conseille de faire des paliers de 25, 50 si tu es au début de ta prise de masse et que tes calories sont basses. Mais généralement autour de 25 grammes, ça sera une très bonne augmentation. Ça sert à rien d'augmenter trop fort les calories d'un coup. Faut se laisser de la marge et le temps de voir comment le corps réagit. De temps en temps, tu pourras monter les lipides de 5, 10 grammes. Généralement, 5 grammes, c'est plutôt correct. Et quand tu as beaucoup monté les glucides plusieurs semaines de suite, tu peux augmenter un peu les protéines parce que, comme tu sais, il y a pas mal de protéines végétales qu'on voit moins, qui sont par exemple dans le riz, l'avoine, etc. Donc ça fera baisser toutes tes sources de protéines animales si tu montes beaucoup les glucides. Donc des fois, monter les protéines totales, ça permettra d'avoir un peu plus de protéines animales qui sont meilleures pour construire du muscle. Pendant ta phase de masse, tu dois t'assurer d'avoir la meilleure digestion possible. Donc choisis des sources que tu digères bien, dans l'idéal. Divise tes repas plus fréquemment quand les calories commencent à être hautes. Si tu as plus de 4000, avoir 6 repas, ce sera très cohérent, surtout si tu as du mal à manger. Et répartir intelligemment les calories dans la journée, donc idéalement plus de glucides avant, après et pendant l'entraînement. Exemple d'aliments que tu peux choisir pour chaque macro. Donc je t'ai mis une petite liste, tu peux mettre pause si tu veux la lire. Voilà, il y a d'autres aliments, hein, c'est pas exhaustif, mais voilà. L'entraînement est la clé de ta prise de muscle. Si tu veux progresser, tu dois mettre l'accent sur ton entraînement. Donc, c'est pas juste manger plus, faut que tes calories te servent à progresser. Les calories sont là pour ça, elles sont pas là juste pour, ok, les calories me font prendre du poids. Donc, il faut que tu progresses à l'entraînement. Te filmer régulièrement pour être sûr de maintenir une bonne technique, de semaine en semaine, et avoir un logbook, que ce soit numérique ou papier, pour noter tes perfs, et également te fixer des gros objectifs sur des exercices que t'aimes bien. Comme par exemple un hack squat, une chest press, un développé halter, un rowing bar. Tu te mets un gros objectif, et ton but pendant ta prise de masse, ça va être de courir après cet objectif pour rester motivé. Je te conseille également de garder le même programme pendant quasiment la durée de ta prise de masse, pour pouvoir vraiment progresser dessus. On sait qu'il y a un sacré temps d'adaptation quand on change de prog, donc rechanger de prog pendant une PDM, c'est pas forcément très productif. Donc voilà. En plus, tu pourras faire le point sur est-ce que ce programme m'a permis de progresser et changer lorsque tu seras dans une nouvelle phase. En prise de masse, tu as une plus grande capacité de récupération. Prends-le en compte quand tu crées ton programme. Tu peux avoir un volume d'entraînement plus élevé. Et comme je dis, sers-toi de tes calories pour progresser. Glucides en pré et en intra. Voilà. Comment suivre ta prise de masse? Fais un round de photos chaque semaine. Idéalement, le même jour et le même lieu pour que ce soit honnête. On va dire qu'il n'y ait pas de triche avec la lumière. Pèse-toi tous les matins et fais une moyenne sur la semaine pour suivre l'évolution de ton poids et donc pouvoir décider si tu bouges ou non tes calories. Et suis ta dépense quotidienne. Donc moi je te conseille de garder une dépense autour de 10 000 pas. C'est cohérent, on va dire entre 8 et 12 ou 13 k, on va dire. Pour moi c'est ce qui est à peu près correct en termes de dépenses et qui va pas venir impacter ta récup non plus. Et ça te permet du coup de savoir s'il y a une semaine où tu as beaucoup plus marché, par exemple, ton poids a baissé, ça peut être lié à ça. Les photos vont te permettre de mesurer tes progrès dans le temps, de savoir quand monter les calories et de suivre l'évolution du body fat, mais également de voir l'évolution sur une longue période, parce qu'on sait que ça prend du temps et c'est pas comme une sèche où on va voir l'évolution de semaine en semaine. Ici, je t'ai mis un exemple de roadmap pour ta prise de muscle, par exemple. Admettons que tu partes à 70 kg, tu pourrais te laisser 8 mois de prise de muscle avec l'objectif de prendre 600 à 800 grammes par mois.
pour ça, en général, on est à tour de 200 à 300 grammes par semaine. Je te conseille de ne pas prendre plus, de ne pas aller au-delà des 300, 350. En général, entre 100 et 300, c'est bien. Donc là, tu vois, ça te ferait aller jusqu'à 76, 77 kilos. Et après, tu pourras avoir potentiellement une mini-cut de 2-3 mois pour voir effectivement les progrès qui ont été faits en revenant à un poids proche de celui-là, mais avec une meilleure composition. Si tu veux un accompagnement pour enfin réussir ta prise de masse, tu peux réserver un appel qui est directement disponible en lien de la description YouTube et également en commentaire. Donc je t'offre un appel directement via mon Calendly dans lequel on pourra discuter de tes objectifs. Je pourrai également te présenter une roadmap que j'adapterai à toi et te présenter également comment je travaille en suivi pour potentiellement que tu puisses démarrer un suivi avec moi ensuite, sachant que ça ne t'engage en rien. Si tu ne veux pas prendre de suivi, tu peux tout de même faire l'appel et dans tous les cas, je t'offrirai la roadmap. Le but, c'est de te présenter quelque chose adapté à toi. Comme tu peux voir ici, la progression de Baptiste qui a été assez incroyable, alors que pourtant, c'est un pratiquant qui avait déjà de l'expérience, qui a déjà fait plusieurs prises de masse. Donc, mon but, voilà, ça va être de pouvoir adapter ça à toi. Donc, si jamais t'es intéressé, n'hésite pas à foncer ou n'hésite pas à passer directement sur Instagram et me contacter si tu veux en discuter en message avant. Je serai complètement ouvert à te donner des tips et à te donner voilà, des tips qui sont adaptés à toi. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt.